nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu as rendu ces moments possibles, que ton esprit, Seigneur, nous éclaire, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous permette de comprendre ta parole, qu'en ce moment-ci, toute pensée soit ramenée captive à l'obéissance de ta voix, Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit est là afin que nous puissions discerner ce que le Seigneur veut que nous puissions apprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes bénis et nous disons Amen. Gloire au nom du Seigneur qui nous réunit encore afin de pouvoir partager sa parole. Et aujourd'hui, nous continuons et nous sommes en train de finir, nous tendons vers la fin, avec le thème que nous avons commencé depuis le début de ce mois de juin, qualifié pour le ciel. J'avais dit que le désir de Dieu était que nous puissions vivre pour le ciel. Le désir du Seigneur était que nous puissions vivre pour le ciel, pas pour la terre. La terre n'est qu'un lieu de passage pour nous. La terre n'est qu'un lieu de villégiature, un lieu de passage pour nous. Nous sommes comme en voyage, en pèlerinage. Notre patrie, c'est le ciel et notre objectif doit être le ciel. Et nous sommes qualifiés pour le ciel, comme je disais, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, nous sommes qualifiés pour le ciel. Il nous reste le devoir de marcher avec lui chaque jour, de travailler, comme dit l'apôtre Paul, de travailler à notre propre salut chaque jour. Ensuite seulement, lorsque nous partirons de la terre, soit par la mort physique, soit par l'enlèvement de l'Église, nous pourrons rencontrer le Seigneur et pouvoir reprendre les couronnes qui nous auront été réservées. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour quiconque aujourd'hui est enfant de Dieu. Quiconque est fils de Dieu, c'est le but. Alors, nous allons lire notre texte de base, Jean 3,16, que d'aucuns connaissent toujours par cœur. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, il a donné son Fils Jésus donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. » On parle de Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que quiconque, n'importe qui, quelle que soit la situation sociale, quel que soit le rang, quel que soit le nom, quelle que soit la race, quelle que soit la stature, quelle que soit l'apparence, puisse voir et avoir la vie éternelle. Donc nous devenons fils de Dieu par là. Ainsi, nous commençons une marche vers le ciel. Ainsi, nous commençons un pèlerinage dont l'aboutissement est le ciel. Nous sommes devenus fils de Dieu. En ce moment-là, nous changeons de statut sur la terre. Nous ne sommes plus citoyens de la terre, nous sommes citoyens du ciel. Nous avons changé de nationalité, voilà. Nous avons pris une autre carte, nous avons un autre passeport. Et dessus, il y a un autre cachet, le visa de notre Seigneur. Alors, j'aimerais partager avec vous 8 avantages à être fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un avantage à être fils de Dieu? Est-ce que c'est une perte de temps d'être un fils de Dieu? Parce que pour la plupart du temps, les gens, quand ils observent leur propre vie, ils se disent « Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai même l'impression qu'il y a plus de malheur que de bonheur. J'ai même l'impression qu'il y a plus de désavantages que des avantages. Est-ce qu'il y a du bon à donner sa vie au Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a du bon à offrir sa vie à Jésus? Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'il y a un intérêt pour nous de pouvoir donner notre vie à Jésus? Y a-t-il un avantage à être fils de Dieu? D'entrée de jeu, j'aimerais te dire oui. Je vais vous dire oui, il y a beaucoup d'avantages. Il y a de nombreux avantages à être fils de Dieu. Nous allons en épingler 8, simplement. Alléluia. Dans cette première partie de 8 avantages à être fils de Dieu, nous allons épingler 4 parties et les 4 autres parties, nous épinglerons dans la seconde partie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le premier avantage duquel je voudrais vous parler lorsque l'on devient fils de Dieu, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimés, il n'y a pas mieux que ça. Vous savez, il n'y a pas meilleure assurance que celle-là. Tu peux figurer dans un testament. Vous pouvez être dans le testament d'un richissime homme d'affaires ou d'une milliardaire. Vous pouvez être dans les bonnes grâces de quelqu'un. Mais quand votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, toute votre vie sur la terre n'aurait été qu'un passage inutile. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie du Seigneur Jésus, toute votre vie sur la terre n'aura été qu'un passage inutile. Même si après votre départ de la terre, après votre mort, les hommes vous célèbrent,
même si après cela une rue, une avenue, une place ou une ville porte votre nom, même si après votre passage sur la terre, votre nom est inscrit dans les encyclopédies, dans les dictionnaires, même si après ce passage sur la terre, à cause de ce que vous auriez fait, les gens vous célèbrent ou vénèrent, on vous écoute ou on vous apprend dans un livre d'histoire, même si après ce passage, votre famille est décorée, la Légion d'honneur ou de je ne sais quel ordre, et que votre famille devient noble, même si après cela, votre souvenir laisse un bon goût à ceux qui l'écoutent, laissez-moi vous dire que si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tout votre passage sur la terre n'aura été qu'un voyage inutile. Oui. Donc vous comprenez qu'il y a un avantage à être fils de Dieu, parce que quand on est fils de Dieu, on retrouve son nom inscrit dans le livre de vie du Seigneur. Lisons ensemble la parole de Dieu, Apocalypse 20, le verset 12 et le verset 15. Je vais lire deux versets. Apocalypse 12, Apocalypse 20 plutôt, excusez-moi, le verset 12 et le verset 15. Le verset 12 dit ceci. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. » Là, on parle du jugement dernier, auquel personne n'échappera. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Remarquez bien. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque, de la même manière que la Bible vous dit qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque, c'est-à-dire sans mettre qui que ce soit en dehors de cette liste, ça veut dire que sans regarder à la race, au social, comme j'ai dit, de la même manière, la Bible dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre-là de vie fut jeté dans le temps de feu. De la même manière, c'est ouvert à tous de recevoir Christ. De la même manière, n'importe qui peut aller en enfer. Vous comprenez qu'il y a un avantage sérieux à être fils de Dieu. Ça nous préserve le jugement. Ça nous préserve. Pourquoi? Parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous sommes exemptés du jugement. Ça veut dire que nous sommes exemptés de la sanction négative qui va suivre après que les humains soient jugés d'après leurs œuvres. Parce que vous le savez, les œuvres, elles doivent suivre la conversion. Lorsque les œuvres ne sont pas la suite de la conversion, les œuvres sont inutiles. Alors, soyez fils de Dieu. Devenez fils de Dieu. Acceptez Jésus. Laissez-le votre cœur. Donnez-lui la direction de votre vie. Devenez son disciple, son enfant, son fils, son bien-aimé. La porte est encore ouverte. Nous sommes encore à l'étape de quiconque le reçoit, quiconque l'accepte, reçoit la vie éternelle. Il arrivera un moment où nous serons à l'étape de quiconque dont le nom ne sera pas inscrit dans un livre de vie sera jeté dans le feu. Le choix se fait maintenant. Alors que vous m'écoutez, le choix se fait maintenant. Y a-t-il des avantages à être fils de Dieu? Oh oui, il y en a. La preuve, je vais vous donner un avantage. Notre nom, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire que vous avez une place sûre au ciel. Un peu comme, je peux vous le dire, vous voyez au restaurant par exemple, lorsque l'on donne une fête dans un restaurant ou qu'il y a un dîner organisé par une autorité et autres, les personnes sont déjà marquées sur une liste. Les invités sont dans un répertoire. Et à l'entrée, on vérifie. Bonjour, c'est madame, c'est monsieur. Vous donnez votre nom. Ils ne vous croient pas sur parole. Vous voyez? Non, moi je suis monsieur tel. On ne vous croit pas sur parole. On vérifie dans la liste. Est-ce que votre nom est là? Ça veut dire, est-ce que vous êtes admis à la fête, à la réception, à la manifestation qui se passe, au mariage qui se déroule? Vous voyez? Est-ce que vous êtes admis? Oui. Entrez. On vous dira bonne soirée, ou bon divertissement, ou bienvenue. Mais quand votre nom n'y est pas, vous pourrez être aussi bien habillé que possible. On vous dira désolé, mais votre nom ne s'y trouve pas. Ça veut dire que vous n'avez pas accès. Il n'y a pas une place pour vous à l'intérieur.
Il n'y a pas une place pour vous dans la manifestation qui se donne. De la même manière, lorsque nous devenons fils de Dieu, qualifiés pour le ciel, notre nom est inscrit dans le livre de vie. En ce moment-là, au jour du jugement, lorsque nous serons devant le trône, nous aurons notre nom inscrit dans ce livre et la sanction divine ne tombera pas sur nous. Notre place est sûre et certaine au ciel parce que le nom est inscrit. Nous sommes reconnus. Si vous êtes inscrit comme fils de Dieu, vous êtes reconnu comme étant un des invités de Dieu aux noces de son fils Jésus. Un des invités qui a le droit de prendre part à la fête. Et cette fête-là, elle ne durera pas 2 heures. Elle ne durera pas 4 heures. Elle n'ira pas du soir au petit matin. Elle sera éternelle. Elle sera une réjouissance éternelle, sans fin. Donc, ipso facto, automatiquement, la souffrance de ceux qui n'auront pas été admis, elle aussi sera éternelle. Tout le temps que durera l'éternité avec Dieu, c'est le même temps que durera l'éternité loin de Dieu, en enfer, dans la souffrance, dans le néant. Et ce ne sera pas un lieu de repos. Ne croyez pas ce que certaines choses, certaines personnes vous disent. Qu'on nous reposera, nous serons princes d'éternité en enfer, c'est faux. Ce ne sera pas un lieu de repos, ce sera un lieu de tourment, et de tourments qui ne finissent pas. Donc, il y a un avantage à être fils de Dieu, oui. Le premier avantage, je vous ai dit, c'est que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le seul livre qui compte, en son sein le nom de ceux qui sont admis dans la félicité céleste. Tu ne veux pas rater ton éternité? Vous voulez avoir une éternité auprès de Dieu? C'est le moment, maintenant sur la terre. Faites le choix de suivre Jésus, le choix de marcher avec Jésus-Christ, le choix de donner votre vie à Christ, le choix de devenir fils de Dieu pour pouvoir jouir des avantages qui sont liés au statut de fils de Dieu. Oui. Alléluia, que Dieu, l'Esprit du Seigneur vous fasse grâce et qui vous emmène à la véritable repentance au nom de Jésus. Alors, y a-t-il un avantage à être fils de Dieu? Il y en a un deuxième que je voudrais partager avec vous ici. C'est que lorsque vous êtes fils de Dieu, Dieu est devenu votre Père. Il y a adoption. Autrefois, fils du malin, fils du diable, de par votre statut d'humain, héritier de Adam. Aujourd'hui, si vous devenez fils de Dieu, il y a un avantage, lequel? Dieu devient votre Père. Lisons la parole de Dieu. Romains 8, le verset 15. Romains 8, c'est l'apôtre Paul qui a écrit aux chrétiens de l'église de Rome. Romains 8, le verset 15. Je vais lire. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Maintenant, notez ceci. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, Abba veut dire Père, ouais. Par l'Esprit de Dieu qui entre en nous quand nous sommes qualifiés pour le ciel. Par l'Esprit de Dieu qui entre en nous lorsque nous devenons enfants de Dieu, fils de Dieu, nous recevons l'adoption. Dieu devient notre Père. Il nous adopte dans sa famille. Nous commençons à porter son nom. Nous commençons à porter ses privilèges. Nous commençons à avoir ses avantages. Vous n'êtes plus étrangers. Vous devenez fils de la maison. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu aujourd'hui fasse de vous un fils de la maison. Vous devenez un fils de la maison. Vous n'êtes plus un homme de dehors, comme dit la Bible. Vous êtes maintenant membre de la famille. Dieu devient votre Père. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de père plus responsable que Dieu. Vous m'avez entendu, n'est-ce pas? J'ai dit, il n'y a pas de père plus responsable que Dieu. Lorsque Dieu devient notre Père, essayons de réfléchir. Qu'est-ce que les pères humains sont en mesure de faire pour leurs enfants? Qu'est-ce qu'un père humain peut faire pour son fils? La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants quand ils vous le demandent, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux.
Si les humains, même l'assassin le plus mauvais du monde, ressent de l'amour pour le fruit des entrailles, il l'aime quelque part, il peut faire du bien à son enfant, il peut se préoccuper de le mettre à l'école. D'autres même voudront que l'enfant ne suive pas la même voie que lui. Si méchants comme nous savons être bons envers nos enfants. Nous savons être responsables envers eux. Alors Dieu notre Père. Si nous, les humains, nous prenons de responsabilités en prenant soin de nos enfants, nous les mettons à l'école, leur achetons à manger, nous leur achetons des vêtements, nous faisons ceci ou cela pour eux. Maintenant, ça va être notre richesse, à notre limite à nous. Dieu qui tient entre ses mains toutes choses. Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent et toutes les matières précieuses que vous connaissez. Dieu qui tient entre ses mains tout l'univers, il en a le contrôle. À quel niveau peut-il être responsable pour vous? C'est l'un des avantages d'être fils de Dieu. Dieu est devenu votre Père. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, en leur enseignant la manière de prier, il leur dit une vérité. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Parce que jusque-là, les Juifs avaient du mal à imaginer Dieu comme étant leur Père. Mais lui, il inaugure une nouvelle relation. Autrement dit, au travers de moi, Dieu devient votre Père. Vous devenez fils de Dieu par la conversion, par la nouvelle naissance, qualifié pour le ciel. Dieu devient votre Père. Automatiquement, tout ce qu'un père peut faire pour son enfant, Dieu devient capable de le faire pour vous. Que dis-je? Dieu veut le faire pour vous et peut le faire pour vous. Et il commence à le faire pour vous. Bien-aimés, c'est un gros avantage. Vous ne manquerez de rien parce que Dieu devient votre Père. Vous ne souffrirez de rien parce que Dieu devient votre Père. Vous serez dans une entière protection parce que Dieu devient votre Père. De la même manière que le Père sur la terre prend soin de l'enfant, Dieu fait autant. Dieu, parce qu'il est notre Père, il vous partagera sa joie, sa gloire, ses avantages. Il vous le partage. Je me souviendrai toujours de cet ami que j'avais à l'école primaire et dont le père était un haut gradé dans l'armée à l'époque, dans l'armée de mon pays. Et je me souviens qu'à la sortie des classes, alors que moi, on venait me chercher par un simple chauffeur en civil, lui, c'était des militaires qui venaient le chercher. Au volant de la voiture, c'est un militaire, et puis il y a un garde du corps, parfois même deux, ils sont armés, ils viennent le prendre. Je me suis dit, waouh, son père est colonel, oh là là, c'est magnifique. Mais cet enfant n'a jamais été colonel, il n'a jamais été militaire, il n'a jamais été haut gradé. Mais pourquoi ces militaires se décident de venir vers lui? Parce que son père est son père. Parce que ce colonel-là, leur chef, est le père de cet enfant. Vous voyez? Il bénéficie des avantages que son Père a. Dieu devient votre Père. Lorsque vous êtes fils de Dieu, réjouissez-vous. Terminez le temps où les enfants de Dieu sont malheureux. C'est fini ce temps où les enfants de Dieu ont l'impression que la vie chrétienne est insipide, sans goût. Ont l'impression que la vie chrétienne n'a pas d'avantage. Je t'apprends aujourd'hui qu'il y a des milliers d'avantages. Il y a de nombreux avantages à être enfant de Dieu. J'en ai cité 2 pour l'instant. Je t'ai dit, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et puis, Dieu devient ton Père. Ça veut dire ceci. Tu peux tout lui demander. Tout lui demander. Vous savez, ce matin encore, mon fils, mon dernier fils, qui n'a que 4 ans, quand il s'est réveillé, il vient vers moi. Alors qu'il m'embrassait, bonjour papa, il saute dans mes bras, je le porte. Et il se met à me citer tout ce dont il a besoin. Papa, oui mon grand, je peux avoir du chocolat? Oui, je t'en achèterai. Papa, oui mon grand, je peux manger des œufs? Oui. Papa, oui, mon grand, est-ce que je peux avoir une nouvelle chemise? Il m'a dit ça, une nouvelle chemise. J'ai dit oui. Pour autant que la grâce me sera faite, je vais te l'acheter. Et puis il descend. Papa, oui, moi aussi je peux m'acheter une Xbox. Wow. Tous ses besoins. Pourquoi est-ce qu'il m'en parle? Je suis son père. Ouais. Il sait que papa va m'écouter. Papa va m'exaucer.
Bien-aimé, quand tu es fils de Dieu, Dieu devient ton Père. Tu peux facilement lui parler ce qui te concerne. Il peut intervenir facilement dans ta vie, même qu'il intervient sans demander la permission de qui que ce soit, parce que lui appartiens, tu es son enfant. Il pose sa main sur toi en permanence. De la même manière qu'une mère ou un père, quand il est dans un parc ou ailleurs, a les yeux sur l'enfant. Où est-il? Il veut le voir en sécurité. De la même manière, Dieu qui est ton Père veut te sentir et te voir en sécurité. Alléluia. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi. Toi qui es qualifié pour le ciel, tu n'as pas perdu ton temps. Réjouis-toi. Il y a des avantages à être fils de Dieu. De nombreux avantages. Le monde veut nous faire croire que c'est une perte de temps. Le monde veut nous faire croire que c'est être vieux jeu que d'être fils de Dieu. Le monde veut nous faire croire qu'on ne gagne rien à part s'asseoir là et attendre le ciel. Oh non! Alors que nous sommes encore sur la terre, nous avons un Père responsable qui, lui, s'occupe de nous. Moi, à chaque fois que j'ai un besoin, je me tourne vers mon Père, le Seigneur. Je lui parle. Papa, j'ai un besoin. Papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et il m'exauce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est mon Père. Pourquoi souffres-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi as-tu des soucis et des maux d'estomac? Pourquoi gémis-tu? Si tu es fils de Dieu, Dieu est ton Père. Alors parce qu'il est ton Père, tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui demander et tu peux t'attendre à tout de sa part. Tu peux t'attendre à tout de sa part parce qu'il est ton Père. Ouais. Il n'est pas que ton Dieu, il est aussi ton Père. Ça veut dire qu'il y a une relation entre toi et Dieu qui dépasse la relation entre les anges et Dieu. Les anges n'appellent pas Dieu papa. Oui, parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour les anges. Les anges ne viennent pas à Dieu au travers du sang de l'agneau, sous le couvert du nom de Jésus. Ils ne l'appellent pas Père. Pour eux, il est Seigneur. Mais toi et moi, parce que nous sommes fils de Dieu, nous appelons Dieu Papa. Une relation beaucoup plus proche. Nous pouvons alors dormir dans ses bras. Nous sommes en sécurité. On peut lui confier nos problèmes. On peut lui confier nos ennuis et nous attendre à ce qu'il puisse les résoudre. On peut tourner les regards vers lui, là où nous sommes bloqués, pour que lui puisse intervenir. C'est notre droit d'attendre de lui une intervention. C'est notre droit d'attendre de lui qu'il puisse s'impliquer dans notre vie, qu'il puisse nous assurer le bonheur, nous assurer l'avenir. De la même manière que les parents aujourd'hui travaillent pour l'avenir de leurs enfants. Ils se disent, mais qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à mes enfants? Ils préparent soigneusement, les pères responsables et les mères responsables, préparent soigneusement l'héritage à donner à leurs enfants. Ils se privent aujourd'hui, ils ne dilapident pas leurs biens. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à leur descendance. Il faut leur garantir un avenir. Là où le père avait commencé à 0, il veut que son fils commence à 10. Il veut que sa fille commence à 10. Il veut que sa fille ait un standing. Si les pères de ce monde, avec leurs faibles moyens, avec leur mortalité, parce qu'ils vont partir un jour, peuvent avoir de si bonnes idées, à plus forte raison, pouvez-vous imaginer ce que Dieu pense pour vous? Dieu est votre Père. C'est un des gros avantages à être fils de Dieu. Parce que Dieu devient ton Père. Il devient ton Père. Ouais. Et là, de la même manière qu'un père défend son enfant, lui aussi il défend ses enfants. De la même manière qu'un père défend ses enfants, lui aussi il défend ses enfants. Il intervient dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, toi qui es fils de Dieu, que la grâce te soit faite de voir encore la main de ton Père te visiter. Je dis que la main de ton Père te visite au nom de Jésus. Que la main de ton Père, Dieu, se signale dans ta vie par des merveilleux exploits. Qu'il signale sa droite dans la vie de son Fils par des miracles. Au nom de Jésus, que ce à quoi tu t'attends de la part de ton Père te soit accordé au nom de Jésus. Que ce à quoi tu aspires de la part de ton Père te soit donné au nom de Jésus-Christ. Que tes requêtes, que tes besoins que tu as introduits auprès de ton Père soient exaucés au nom de Jésus. Et tu m'as dit Amen. Un Amen de foi, un Amen de gloire et un Amen de grâce. Alléluia.
8 avantages, je disais, à être fils de Dieu. Ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Il y a des avantages. Le nom est inscrit dans le livre de vie et Dieu devient notre Père. J'aimerais vous parler d'un troisième avantage. D'un troisième avantage que nous avons lorsque nous sommes fils de Dieu. Lorsque nous restons, lorsque nous sommes qualifiés pour le ciel, nous marchons avec le Seigneur dans le but d'atteindre le ciel. Quand nous sommes fils de Dieu. Le troisième avantage est celui-ci. C'est que l'intervention des anges est un droit pour vous. Amen. L'intervention des anges devient un droit pour vous. Les anges commencent à intervenir dans votre vie. C'est votre droit de bénéficier de leur présence. Comme cet enfant de haut gradé militaire dont j'ai parlé, qui avait autour de lui, si je peux m'exprimer, les anges de son père, les militaires de son père, de la même manière, les anges interviennent avec raison dans votre vie. Lisons la parole de Dieu. 2 Rois 6, 15 à 17. 2 Rois 6, 15 à 17. Jésus. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Pleine de chevaux et de chars de feu. Remarquez la différence ici. Il se lève un matin et il y a un complot contre Élisée et son serviteur. La ville est entourée par des militaires. Ils entourent la ville sur des chars et des chevaux. Alors que le serviteur d'Élisée a craint, il a eu peur. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? J'aime comment l'homme de Dieu le rassure. Il dit, écoute, rassure-toi, ne crains pas, n'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors il dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et quand on lui a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Il voit des chars et des chevaux de feu. Et là, ce n'est pas la ville, c'est toute la montagne. Vous comprenez ça? La ville et la montagne. Les montagnes environnées, elles entouraient la ville. Les militaires qui les attaquaient ont entouré seulement la ville. Mais ceux qui sont venus les défendre, eux avaient rempli toute la montagne. De vous imaginer le nombre. Le combat est inégal. Les anges sont beaucoup plus nombreux. Bien-aimés, l'intervention des anges est un droit dans votre vie parce que vous êtes fils de Dieu. C'est un avantage, c'est l'un des avantages que le Seigneur vous donne à vous, ses enfants. Alors demeurez fils de Dieu pour que l'intervention des anges reste à vos côtés. Élisée était calme, il était serein. Je vous annonce au nom de Jésus-Christ, gardez votre calme. Le Seigneur a envoyé ses anges. Vous n'êtes pas seul, vous êtes enfant de Dieu. Vous ne marchez pas seul, vous ne cheminez pas seul. Votre protection est assurée à 100%. 24 heures sur 24. Alors que vous vous réveillez, les anges sont là. Alors que vous marchez, les anges sont là. Alors que vous mangez ou vous jouez, les anges sont là. Dans vos loisirs ou vos occupations, les anges sont là. Lorsque vous dormez, les anges sont présents. N'importe où que vous pouvez être, les anges sont avec vous. Pourquoi? Parce que l'intervention des anges est un droit dans votre vie. Par le simple fait que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Alléluia. Donc, vous avez tout intérêt à rester fils de Dieu pour garder ces avantages-là.
Et les anges sont puissants. Ils sont puissants. Ils sont capables de terroriser et repousser les forces de l'ennemi. Bien-aimés, si le Seigneur vous ouvrait les yeux, vous qui êtes fils de Dieu, afin que vous puissiez voir ce qui se passe autour de vous, vous seriez témoin de plusieurs batailles dans lesquelles les anges triomphent pour vous. Alors que vous pensez que vous êtes simplement sorti de chez vous, allé au bureau, vous avez travaillé, vous êtes revenu chez vous, une journée normale, une journée sans histoire, si vos yeux spirituels pouvaient s'ouvrir afin de voir les nombreuses batailles et les combats qui ont été gagnés autour de vous, qui ont été livrés par les anges autour de vous, dont le prix est votre âme, vous bénirez le Seigneur en tout temps. En tout temps. Et vous allez choisir de rester fils de Dieu. C'est votre avantage. L'intervention des anges est présente au milieu de vous. L'intervention des anges est en permanence autour de vous. Parce qu'ils sont là afin que votre pied ne heurte pas le rocher, pour vous empêcher de tomber. Je me souviens de ce qui m'est arrivé une fois alors que j'étais en ville et je m'apprêtais à traverser une avenue très fréquentée de la ville. Très fréquentée. Alors que j'étais sur le bord du chemin, j'ai regardé, comme on fait d'habitude, on m'a appris à l'école, n'est-ce pas? Si quelqu'un se souviendra encore, vous traversez la rue, on regarde à gauche et à droite. Et s'il n'y a pas de véhicule qui vient, alors on traverse sans courir. On me l'a dit ça à la maternelle. Et je m'en souviens encore. Que Dieu bénisse ma maîtresse si elle est encore vivante. Et j'ai fait comme elle m'avait dit. J'ai regardé à gauche et à droite. À droite, il n'y avait aucune voiture, dans le sens inverse. À gauche, j'ai remarqué un véhicule garé sur le bord de la route. Personne dans ce véhicule. Garé, fermé. OK. Donc, aucun danger pour moi. Il y avait à mes côtés une fillette, apparemment 9 à 10 ans, à mes côtés. Elle est venue près de moi. Donc, je me suis dit, elle veut aussi traverser en même temps que moi. D'où venait-elle? Je ne sais pas. Qui était-elle? Je n'en sais rien. Elle est venue près de moi. Alors que je traversais la route, en toute sécurité, j'étais déjà adulte. Brusquement, j'ai entendu des cris autour de moi. Les gens qui étaient en train de passer autour ont crié. C'est là que j'ai remarqué que la voiture que j'avais vue garée fonçait vers moi à toute allure, à vive allure, avec un homme au volant et une femme assez forte assise sur le siège passager, en train de venir vers moi à vive allure. Vous savez, quand ce genre de choses arrive, il faut faire une estimation. J'ai rapidement fait l'estimation et j'ai compris que quoi que je fasse, ce véhicule-là va me renverser. C'était trop tard. Dans ma tête, je savais que c'était trop tard. Mais bien aimé, il s'est passé un miracle. La petite fille qui était à mes côtés, toute frêle, 9-10 ans, beaucoup plus petite de taille que moi, m'a saisi par le poignet droit. Et j'ai eu l'impression qu'elle m'a soulevé. Et qu'ensemble avec elle, on a volé à toute vitesse, comme en une seule seconde, wap, jusque de l'autre côté de la route. Elle m'a déposé. La voiture est passée. Les gens ils savaient que c'est fini, cet homme est mort. Certains me disaient, rentre à la maison, bénis Dieu, tu as échappé à la mort. Comme on dit en langage courant chez nous à la maison, dans mon pays, rentre chez toi et prépare un poulet et mange-le en entier. Tu as échappé à la mort. Et le temps que je me retourne pour essayer de voir qui était la petite fille, d'où elle venait, je n'ai vu personne. Tout se passait en quelques secondes. Donc, s'il fallait que cette fillette parte, rien à faire. La route était droite. Donc, je ne peux pas manquer de la voir. Forcément, je la verrai partir. Parce que la prochaine bifurcation était au moins à 200 mètres. Donc, je la verrai partir. Si elle était passée devant moi, je l'aurais vue passer. Si elle était restée près de moi, évident, je l'aurais vue là. Parce que le temps qu'elle me lâche, j'entends les gens me parler, mais moi, je voulais la voir. J'ai tourné les regards pour la voir et lui dire merci. Pour me rendre compte, pour me dire, mais cette fille avec une force aussi surhumaine, qui est-elle? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors j'ai compris. J'ai compris qu'il venait de se passer une intervention angélique. Il vient de se passer une intervention angélique. Un ange a pris une forme physique pour me faire échapper au danger,
pour intervenir dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu. Alléluia. Que la main du Tout-Puissant, au travers son esprit, puisse te mettre en sécurité. Que les anges de Dieu puissent intervenir dans ta vie jour et nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Une intervention angélique. Je me suis dit, ça, il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Parce que aussi frêle qu'elle était, un petit corps, elle ne peut pas me soulever. Et puis pour soulever quelqu'un, il faut le prendre par le poignet, certes, mais être plus grand que lui pour pouvoir le tirer. Ou alors, quasiment de la même taille. Elle était plus petite, 9-10 ans, plus petite que moi. Mais elle me prend par le poignet. Donc en fait, normalement, elle me poignait dans ce sens. Mon poignet était censé être un peu plus haut qu'elle. Mais elle m'a pris, elle m'a soulevé. Elle m'a fait voler quasiment jusque de l'autre côté. Il y a des avantages à être fils de Dieu. Ne regrette pas, toi qui es enfant de Dieu. Ne regrette pas, toi qui es fils de Dieu. Ne vois pas seulement être fils de Dieu dans le sens matériel ou financier du terme. Tu te dis, comme je manque des finances, comme matériellement je ne suis pas nanti, c'est qu'il n'y a pas d'avantage d'être fils de Dieu. Ce n'est pas vrai. Que le monde ou la chair ne vous trompe pas. Ouvre tes yeux. Il y a des avantages à être fils de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, les anges interviennent dans votre vie. Et ils interviennent de manière spontanée. Parce que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Gloire au nom du Seigneur. Alors, une quatrième chose à vous dire, un quatrième avantage, est celui-ci. Quand tu es fils de Dieu, quand vous devenez fils de Dieu, vous quittez le couloir de la mort. Amen. Ça, c'est encore un magnifique avantage. En devenant fils de Dieu, vous quittez le couloir de la mort. Oui, comme pour les condamnés. Une grâce est faite, on ouvre la cellule, on vous dit que le président a accepté votre grâce. Vous pouvez sortir. Lisons la parole de Dieu. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Elle me dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, afin que vous annonciez les vertus de qui? Celui de qui est devenu fils. Mais qui est-il, celui qui est devenu votre père? Celui-là, il s'appelle celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Passer des ténèbres à la lumière. Vous avez quitté le couloir de la mort, là où tous les condamnés du diable et se retrouvaient en attendant la mort au dernier jour. C'est là-bas que le diable a entreposé tous les condamnés, derrière des barreaux, dans les ténèbres, attendant la sentence, qui est déjà prononcée, attendant plutôt l'exécution de la sentence, la mort éternelle. Mais lorsque Jésus-Christ est venu dans votre vie, et quand vous l'avez accepté, automatiquement, il a signé pour vous un décret par son sang. Et ce décret a créé liberté pour vous et grâce pour vous. Alors, à cause de cette grâce, pas présidentielle, la grâce divine, la prison a été ouverte. On vous a dit, vous quittez ce couloir de la mort. Vous n'êtes plus apte à être là-bas. Vous allez passer des ténèbres à l'admirable lumière. Lorsque vous devenez fils de Dieu, vous quittez le couloir de la mort. Vous voulez quitter le couloir de la mort? Le couloir des ténèbres, alors devenez fils de Dieu au travers la repentance, au travers la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La mort n'est plus votre part. Mais laisse-moi t'expliquer. Il existe 3 sortes de mort. Pour beaucoup, ils pensent qu'il y a une seule forme de mort. Non, il y a 3 formes de mort. Il y a 3 sortes de mort. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle et il y a la mort éternelle. Il y a la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Et quand je parle de quitter le couloir de la mort, vous avez échappé à toutes ces 3 morts. Je vais vous expliquer. La mort physique, c'est la mort la plus connue, parce qu'on la vit au quotidien. Un frère, une sœur,
une tante, un collègue de service, un employé, un employeur, quelqu'un de près ou de loin que l'on connaît, un politicien que l'on voit à la télévision. La mort physique, c'est la mort la plus connue. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas la mort la plus dangereuse. Pas du tout. Quelque part, j'ai envie de dire, c'est la forme de mort la plus douce. Mais ce n'est pas tellement ça. C'est la mort la plus connue, la plus visible. On la vit sur la terre. Le corps physique s'arrête de vivre. Il s'arrête de fonctionner. Et nous sommes morts. Obsèques et il y a l'enterrement. Ça, c'est la mort physique, qui est aussi une conséquence de la chute de Adam. Et lorsque vous avez reçu Christ, un des avantages est que vous échappez à la mort physique. De quelle manière? Je ne dis pas que vous n'allez pas mourir, non. Mais pour vous, la mort physique se transforme, elle se change, elle se mue en simple passage. Vous voyez? Elle devient un simple passage. La mort physique devient exactement comme le rituel que vous faites habituellement tous les jours. Lorsque vous enlevez une chemise qui est salie par la sueur ou par la boue et que vous en portez une autre, la mort physique devient simplement ce temps-là où les fils de Dieu enlèvent le vêtement que nous avons, enlèvent le corps que nous avons, enlèvent la pelure que nous avons pour en revêtir une autre. On enlève ce corps mortel, ce corps méchant, ce corps mauvais, ce corps corruptible. On le laisse et on prend un corps de gloire, on prend un corps régénéré. Vous voyez? Donc, lorsque vous êtes fils de Dieu, un des gros avantages, c'est que la mort physique n'est plus pour vous la fin de tout. Ça veut dire en fait que la mort physique n'est plus aussi dramatique pour nous les enfants de Dieu. Elle n'est pas dramatique. Il n'y a que la douleur de la séparation qui reste. On a perdu un être, on est séparé, il va nous manquer ou on va manquer à des personnes. Mais à part ça, c'est la réjouissance. Donc quelque part même, lorsqu'un fils de Dieu véritable ou une fille de Dieu véritable meurt, on devrait se réjouir. Bon, n'osez pas le faire parce qu'on vous prendra pour un sorcier. On devrait se réjouir en fait. Parce que notre frère est entré dans le repos. Il a changé de vêtements. On devrait se réjouir. Seigneur, merci pour lui. Ça, c'est la mort physique. Et puis, je parle de la mort spirituelle. Celle-là, ce n'est pas la plus connue, mais c'est la plus ignorée. Pourquoi? Parce que généralement, ceux qui sont morts spirituellement sont persuadés qu'ils ne sont pas morts spirituellement. Ils sont persuadés qu'ils sont vivants spirituellement. Ils campent dans une religion quelconque. Et ils sont persuadés qu'ils sont vivants spirituellement. Alors que spirituellement, ils sont morts jusqu'au jour où ils vont recevoir Jésus-Christ comme seul Seigneur et seul Sauveur. La mort spirituelle, c'est la mort qui est arrivée du coup, juste après le péché d'Adam et Ève. Quand la Bible dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu parlait de la mort spirituelle. Là où nous sommes coupés de Dieu. Là où nous sommes éloignés de Dieu. Là où toute relation avec Dieu est coupée. Nous sommes devenus ennemis de Dieu, mais physiquement on est vivant. En ce moment-là, on peut faire beaucoup de choses. Est-ce que vous savez qu'il est possible de se tenir sur une chaire de prédication, de prêcher la parole de Dieu en étant mort spirituellement? Que l'on peut devenir pasteur, rabbi, prêtre, on peut devenir quoi que ce soit en étant mort spirituellement. Ça, c'est la mort spirituelle. Et lorsque vous devenez fils de Dieu, vous quittez le couloir de la mort. C'est-à-dire, vous quittez la mort spirituelle pour devenir vivant spirituellement. Votre relation avec Dieu est revenue. Elle est reconnectée. Vous redevenez fils de Dieu. Vous redevenez comme dans le plan de Dieu avant la chute de Adam, au travers Jésus-Christ. Spirituellement, vous pouvez appeler
Abba, veut dire Père, notre Père qui est aux cieux. Maintenant, vos prières sont écoutées parce que la Bible dit que Dieu a en horreur la prière des non-chrétiens, ceux qui ne sont pas des fils de Dieu. Votre prière est exaucée. Le Seigneur commence à l'accepter. Votre personne devient agréable. Votre esprit est à nouveau en mesure d'entrer en contact avec l'Esprit de Dieu. C'est ça la conversion. C'est notre esprit qui est régénéré. Notre esprit revit à nouveau. Il est revenu à la vie. Il rentre en contact avec l'Esprit de Dieu comme au départ. Donc, lorsque tu deviens fils de Dieu, il y a un avantage, lequel tu quittes la mort physique, tu quittes la mort spirituelle. Que toute forme de mort spirituelle qui était en vous soit détruite maintenant au nom de Jésus. Que l'Esprit du Seigneur redonne la vie à toutes les parties de votre vie, de votre existence, au nom de Jésus-Christ. Que votre esprit vienne à la vie maintenant, au nom de Jésus. Enfin, la mort éternelle, celle-là, c'est la plus dangereuse. C'est la plus dangereuse. Pourquoi? Elle est irréversible. La mort éternelle est la mort la plus dangereuse, celle que l'on va subir après le jugement dernier. Cette mort-là, elle est irréversible. On ne peut pas faire marche arrière. C'est ce à quoi vous et moi étions condamnés avant de devenir fils de Dieu. C'est ce que nous attendions patiemment dans le couloir de la mort, comme des vrais prisonniers, avec la tenue des prisonniers et des chaînes. Nous attendions simplement la mort éternelle. C'est ça la finalité. Mais quand Christ est venu, tu es devenu enfant de Dieu, fils de Dieu. Tu as quitté le couloir de la mort pour aller dans le couloir de la vie, pour aller là où il a dit « je suis le chemin ». Tu as pris le chemin de la vie. La mort éternelle, c'est la mort la plus dangereuse parce qu'elle est irréversible. Une fois vous êtes candidat à cette mort-là, c'est terminé pour vous. Alors faites un choix sur la terre. Devenez fils de Dieu et accédez à l'avantage d'être exempté de la mort éternelle. Accédez à l'avantage de ne plus avoir affaire à la mort éternelle. Que cela vous soit donné au nom de Jésus-Christ. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est quelques avantages que nous voyons aujourd'hui qui nous sont donnés en tant que fils de Dieu. Il y en a encore 4 autres que nous allons citer. Ça, nous le verrons plus tard. Mais je voudrais prier avec quelqu'un d'abord maintenant. Je voudrais prier avec quelqu'un maintenant. Je voudrais prier avec toi qui voudrais devenir d'abord fils de Dieu. Toi, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu mènes ta vie toi-même. C'est la philosophie qui te guide. Ce sont tes principes qui te guident. Ta moralité te guide. Ta religion te guide. On peut être pentecôtiste, on peut être baptiste, on peut être membre d'une église dite de réveil, mais être un pur et un simple religieux. C'est ça qui te guide. Mais aujourd'hui, tu veux devenir fils de Dieu, afin que toi aussi tu puisses jouir des avantages à être fils de Dieu. La porte n'est pas fermée. Jésus-Christ continue à t'attendre. Est-ce que tu veux prier avec moi? Je voudrais t'aider à devenir fils de Dieu par cette simple prière, toute simple prière qu'on peut faire ensemble, toi et moi. Tu veux le faire avec moi? Après cette prière-ci, si tu le fais avec la foi et tout ton cœur, tu seras sauvé. Toi aussi, tu seras comme moi et comme des milliers d'autres à travers le monde, fils de Dieu. Et ta conscience ne te reprochera plus de mentir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci. On va le faire alors. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je viens devant ton trône parce que j'ai entendu ta voix. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce au monde, à la chair et au diable. Et je dis oui à l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que tu me pardonnes. Et maintenant, je suis fils de Dieu. Je réclame au nom de Jésus tous mes avantages en tant que fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, tu l'as fait et tu es sauvé. J'aimerais prier aussi avec toi, mon bien-aimé, qui est déjà fils de Dieu. Je te rends compte que tu ne marches plus comme le Seigneur le demande. Donc tu risques de perdre ces avantages-là. Tu ne marches plus dans les voies du Seigneur, mais tu voudrais aujourd'hui revenir à ton Père.
Il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Il accueille toujours ceux qui reviennent avec lui, le cœur contrit. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Puis-je t'aider à revenir à la maison? Merci mon frère, merci ma soeur. On va prier ensemble. Père, dis avec moi, Père, je reviens à la maison. J'ai entendu ta voix et je reviens. Pardonne mes égarements, pardonne mes péchés. Saint-Esprit, donne-moi la grâce, donne-moi la force de marcher en nouveauté de vie et d'honorer mon statut de fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je récupère tous mes avantages en tant que fils de Dieu. Père, merci. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, tu es revenu à la maison. Marche en tant qu'enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Ce sont là des avantages à être fils de Dieu. Et nous allons continuer par la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Faveur TV. Abonnez-vous, partagez et faites connaître afin que le Seigneur puisse bénir un plus grand nombre encore. Sur notre page Facebook, Pasteur Alf Limaving, vous pouvez aussi aimer, partager, vous pouvez aussi faire connaître à d'autres personnes afin que la grâce soit répandue pour plusieurs. Et vous qui êtes bénis par ce ministère, vous qui êtes bénis par nos interventions, par l'Esprit de Dieu au travers de nous, vos contributions restent les bienvenues. Continuez à contribuer parce que le Seigneur voudrait que par vous et par vos moyens, l'Évangile atteigne un plus grand nombre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse encore et il ne manquera pas de vous faire du bien. Vos témoignages restent les bienvenus. Faites-nous parvenir vos témoignages. Écrivez-nous. Dites-nous combien la main de Dieu a été dans votre vie et profondément comment est-ce qu'elle a agi pour vous. Faites-le nous savoir afin que nous puissions aussi le communiquer à d'autres et ainsi nous puissions recueillir autant de gloire en faveur de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et que plus jamais vous ne perdiez les avantages qui sont liés à votre statut de fils de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen.